Julien Perdrija, effectivement, je suis délégué de la Fabrique des Transitions et ancien directeur de cabinet de la ville de Los-Angeles, qui avait elle-même été lauréate des territoires de confiance. En cette qualité, peut-être avant d'appeler les lauréats 2020, je voudrais faire un petit propos introductif sur ce qu'est, de mon point de vue, un territoire de confiance. Un territoire de confiance, on pourrait dire que c'est un territoire qui ne trahit pas ses engagements, qui ne trahit pas non plus ses responsabilités. C'est un territoire qui ne renie pas son passé, qui s'appuie dessus pour co-construire un futur désirable. C'est un territoire qui implique les forces vives, qui implique les citoyens, les habitants, les opérateurs économiques, les élus, les agents, bref, qui sont des parties prenantes d'un projet de co-construction du bien commun. C'est un territoire qui soutient l'engagement de ces différents acteurs dans la durée, et c'est un territoire qui organise un cadre de coopération pour que chacun puisse agir là où il est en co-responsabilité. Enfin, c'est un territoire qui articule des enjeux contradictoires qui ne vont pas toujours automatiquement de pair, mais qu'il s'agit d'organiser, d'agencer, de dépasser pour poursuivre l'intérêt général. Enfin, c'est un territoire qui évalue les effets utiles de son action, de son développement, la richesse sociétale qu'il crée. Alors, pour ces territoires de confiance, en 2020, je voudrais, s'il vous plaît, accueillir dans un premier temps l'exemple inspirant de la microville 112. La microville 112 naît de la rencontre de la commune de Courcy, dans la Marne, et de l'entreprise d'intérêt collectif Alliance, Sens et Économie, qui est un tiers de confiance dans le co-développement. Ce programme de revitalisation d'une ancienne base aérienne, permet de co-construire avec les parties prenantes du territoire et les citoyens une programmation d'activités qui redonne vie à une quarantaine de bâtiments représentant 60 000 m² de bureaux, d'espaces de travail, de logements, de restauration collective, d'espaces partagés, de salles événementielles, de surfaces cultivables ou à bâtir. En janvier 2018, le dispositif de la microville 112 a été lauréat du plan d'investissement d'avenir TIGA, territoire d'innovation de grande ambition. Et pour remettre ce prix au projet de microville 112, j'accueille la maire Martine Joly, maire de Courcy. Bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien, alors le mot que j'ai retenu, le mot qui m'est venu à l'idée quand on m'a demandé de retrouver un mot, c'est le mot pugnacité. Alors effectivement, par rapport au bien commun, la co-construction du bien commun, pugnacité, c'est un mot un petit peu violent, mais en fait, ça résume parfaitement la situation. Un territoire abandonné qui est chez nous, sur la commune de Courcy, pour lequel on a tout de suite envie de redonner de la vie, d'en profiter pour amener de l'activité. Et puis, à travers tout le chemin qu'on parcourt, on se heurte tout le temps à des difficultés. Et à chaque fois, on tend la joue, on prend une baffe, on revient, on repose un projet, on en reprend un autre, jusqu'au jour où on rencontre les gens d'Alliance Sens Économie. Et là, avec eux, la dynamique est différente. On sait qu'on a envie de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui réponde aux besoins actuels, de revoir les choses autrement, d'être attentif à l'autre, de partager, de mettre en commun. Une petite commune ne peut pas arriver toute seule, elle n'a pas les armes, elle n'a pas les connaissances, elle a du mal à avancer seule. Et on se met à rêver qu'ensemble, on peut faire des choses... non pas pour nous, non pas pour le bien de la commune et pour nos petits intérêts personnels, mais pour le collectif. Et c'est exactement ce qui se passe avec Eric, avec Christophe, avec toute l'équipe. On devient des collègues de travail et ensemble, on avance. Alors des fois, on avance bien
et puis on recule et on recommence, on repart. Et il y a des fois où on n'a pas trop le moral parce que ça n'a pas fonctionné, mais il y en a toujours un pour dire oui, mais si on refait, si on recommence, si on refait comme ci ou si on refait comme ça va marcher et ça nous donne une pêche incroyable. Et sans pugnacité, sans envie de parvenir, je crois que le projet Microville ne serait pas là où il en est, c'est-à-dire prêt à éclore. On va compter sur les pluies d'automne pour que tout soit prêt à fonctionner.